Un pauvre type s'est fait passer pour le fils d'un millionnaire pour impressionner une fille, mais quand elle a découvert qu'il était sans le sou le jour du mariage. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Leandro était doctorant et un jeune scientifique prometteur, son père ne gagnait pas beaucoup et n'avait pas de relation. Le jeune homme avait tout réussi par lui-même. Il avait reçu une bourse pendant ses études, puis avait brillamment soutenu sa thèse et on lui avait proposé de poursuivre ses études. Leandro accepta avec joie. Il étudiait les dernières technologies, les robots et les possibilités de l'intelligence artificielle. Leandro passait le plus clair de son temps à l'université. Souvent, il y restait tard et rentrait directement chez lui pour dormir après le travail. Parfois, le vendredi, Leandro retrouvait de vieux amis. Les garçons allaient dans un bar ou se promenaient sur la grande avenue piétonne du centre-ville. Ce vendredi-là, un des amis de Leandro l'invita dans une boîte de nuit huppée où avait lieu le concert d'un groupe de jeunes célèbres et très populaires. L'entrée était chère, mais les garçons décidèrent que c'était une occasion rare d'écouter le groupe en live et achetèrent des billets. Il y avait beaucoup de monde dans la boîte. Leandro remarqua que la plupart des clients étaient riches et portaient des vêtements élégants. Leandro lui-même était venu avec une simple chemise à carreaux et un pantalon noir, les mêmes qu'il portait pour travailler à l'université. Lui et son ami Matteo prirent des verres et attendaient avec impatience le début du concert quand Leandro remarqua soudain une belle fille à l'une des tables. Elle avait la peau mate et de longs cheveux noirs et lisses qui lui arrivaient à la taille. La jeune fille portait une robe en satin rose vif qui flottait autour de sa silhouette élancée, la faisant ressembler à un papillon gracieux. Leandro voulut faire sa connaissance, mais vit que la fille était très riche. « Où regardes-tu tout le temps » s'étonna Matteo, ayant remarqué que Leandro n'écoutait pas son histoire. Leandro ne voulait pas le dire, mais son ami suivit son regard. « Tu aimes cette fille » ricana Matteo. Leandro hocha simplement la tête en réponse. « Je vois, elle n'est manifestement pas pauvre » commenta Matteo. « Ouais, je ne suis pas à sa hauteur » soupira Leandro. « Dis-lui que tu es fils de millionnaire » suggéra Matteo en riant. Leandro sourit, comprenant que Matteo ne faisait que plaisanter. Soudain, il vit que la fille à la robe rose le regardait droit dans les yeux. « Tu as vu ça » demanda Leandro à Matteo, stupéfait. Matteo tapa sur l'épaule de son ami. « Oui, elle t'a souri. »« On dirait que tu lui plais » s'exclama Matteo. « Qu'est-ce que je dois faire » demanda Leandro nerveusement. « Va te présenter, bien sûr » répondit Matteo avec assurance. Cependant, Leandro hésitait encore. « Peut-être qu'elle ne me regardait pas » précisa-t-il. Matteo le regarda dans les yeux. « Bien sûr qu'elle te regardait » assura-t-il à son ami. Et lui donnant une légère poussée, il ajouta en riant « Vas-y, ton destin t'attend ». Leandro se dirigea vers la fille, se frayant prudemment un chemin à travers la foule de jeunes. S'approchant de sa table, il sourit et demanda « Puis-je m'asseoir à côté de vous, mademoiselle » demanda-t-il poliment. La jeune fille sourit en retour, hochant la tête. « J'attends une amie, mais en attendant qu'elle arrive, vous pouvez me tenir compagnie. » Leandro s'assit et se présenta. « Je m'appelle Béatrice » dit la jeune fille avec coquetterie, en remettant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Quel joli nom » sourit Leandro. « Que faites-vous, Béatrice ?»« Je travaille comme traductrice dans l'entreprise internationale de mon père. »« Et vous, Leandro ?» répondit-elle. Le jeune homme hésita un instant, ne sachant que dire. Après tout, il n'était qu'un doctorant. Finalement, Leandro se décida et dit « Je fais de la recherche dans le domaine des dernières technologies. C'est sponsorisé par l'entreprise de mon père, qui est très riche. » Après avoir dit cela, Leandro déglutit. Il lui semblait que tout ce qu'il avait dit sonnait plus que faux. Cependant, Béatrice ne sembla rien remarquer. « Oh, comme c'est intéressant. Vous devez vraiment aimer votre travail. » Leandro hocha la tête, sentant la sueur perler sur son front. « Pourquoi lui ai-je menti » se demanda-t-il mentalement. Bien sûr, Leandro connaissait la réponse. Il voulait impressionner la fille. À ce moment-là, l'amie de Béatrice arriva à la table, essoufflée. Elle était elle aussi très belle et richement vêtue. « Je vois que tu ne t'ennuies pas sans moi » la jeune fille haussa les sourcils de surprise. Béatrice lui sourit avec charme. « Voici ma nouvelle connaissance, il s'appelle Leandro. »« Leandro, voici mon ami Léonie. »« Enchanté » marmonna le jeune homme. Il réalisa qu'il était temps pour lui de retourner auprès de Matteo. « Puis-je avoir votre numéro de téléphone, Béatrice » demanda Leandro à la jeune fille. Elle sourit et lui dicta son numéro.
Le jeune homme sourit et retourna rapidement auprès de son ami. À ce moment précis, les musiciens montèrent sur scène et le concert commença. Leandro n'eut donc pas le temps de raconter quoi que ce soit à Matteo. Pendant un moment, il oublia ce qui s'était passé, la musique le captiva entièrement. Mais quand l'accord final retentit, Leandro croisa à nouveau le regard de Béatrice. Elle lui sourit, lui faisant un signe de tête, se dirigea vers la sortie avec son ami. Leandro expira bruyamment. « Tu as réussi à avoir son numéro ?» demanda Matteo en tapant sur l'épaule de son ami. « Oui, » répondit Leandro. Matteo le regarda avec surprise. « Pourquoi n'entends-je pas de joie dans ta voix ?» s'étonna-t-il. En réponse, Leandro lui raconta tout. « Alors, tu as finalement utilisé mon idée » rit Matteo avec bonhomie. « Alors maintenant tu es de sang noble, un fils de riche. » Leandro baissa la tête, embarrassé. « Je ne sais même pas ce qui m'a pris. » « C'est sorti tout seul » avoua le jeune homme. Matteo lui tapa dans le dos pour l'encourager. « Ne t'inquiète pas, tous les coups sont permis en amour comme à la guerre » s'exclama-t-il. Et il ajouta, « Tout se passe parfaitement. » Leandro voulait le croire, mais sa conscience hurlait le contraire. Le jeune homme avait toujours été honnête et droit, et il ne voulait pas commencer une relation avec une fille sur un mensonge. « Demain, je la verrai et je lui dirai tout » décida-t-il intérieurement. Le lendemain, Leandro appela Béatrice et l'invita à un rendez-vous. Ils se retrouvèrent dans un beau parc du centre-ville, où il y avait de nombreuses fontaines et beaucoup de verdure. La jeune fille portait une belle robe blanche à pois qui lui allait très bien, et elle avait tressé ses cheveux. Leandro portait son plus beau costume, que ses parents lui avaient offert pour sa remise de diplôme universitaire. La soirée était chaude, des libellules volaient çà et là, et l'air était empli d'un agréable parfum de fleurs. Leandro était si charmé par la beauté de Béatrice qu'il oublia complètement ses bonnes intentions. Leur conversation coulait de source, naturellement. Les jeunes gens avaient beaucoup d'intérêts communs. Leandro eut même l'impression qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Le jeune homme et la jeune fille se promenèrent longtemps parmi les fontaines, appréciant la compagnie l'un de l'autre. Puis Leandro invita Béatrice à dîner. Il l'emmena dans un restaurant cher où il n'était jamais allé auparavant et décida de payer avec une carte de crédit. Les élégants serveurs les conduisirent à une table libre au centre de la salle, et tout le monde se tourna pour regarder le jeune couple. À en juger par l'admiration de tous, nous formons un beau couple, dit Béatrice joyeusement et un peu arrogamment. Leandro comprit qu'elle était fière de sa beauté et de son statut, et voulait un homme à sa hauteur à ses côtés. Il se souvint avec mélancolie de son mensonge, mais repoussa vite ses pensées pour ne pas se gâcher la soirée. Le serveur apporta le menu, et quand Leandro vit les prix, ses yeux faillirent lui sortir de la tête. Il ne s'attendait pas à ce que les plats de ce restaurant soient si chers. Béatrice ne remarqua rien, elle était absorbée par l'examen du menu. « J'espère qu'elle n'a pas trop faim » pensa sombrement le jeune homme. Mais se rappelant combien de temps ils avaient marché au grand air, il réalisa que c'était impossible. Son propre estomac gargouillait déjà. Le jeune homme choisit le plat et la boisson les moins chers du menu pour lui-même, et commanda pour Béatrice un plat de homard sauce du chef, une salade signature et un vin cher. La jeune fille haussa un sourcil de surprise quand elle vit ce que le serveur apporta à Leandro. « Je suis au régime » dit rapidement le jeune homme en bégayant, avant d'ajouter « Je fais activement du sport et mon coach m'a demandé de ne pas trop manger le soir. » Cette fois, Béatrice hocha la tête d'un air compréhensif, et les jeunes gens commencèrent à manger. Leandro ne sentait pas le goût de la nourriture, car sa conscience le tourmentait à nouveau. Il se reprochait d'avoir tant menti. « Quel riz je fais !» pensa-t-il tristement. Il savait que cela ne pouvait pas durer, mais le mensonge l'entraînait toujours plus loin. Un jour, tout serait révélé, et Leandro ne voulait même pas y penser. Après le dîner, ils restèrent assis à table un moment, discutant de divers sujets, puis le jeune homme demanda l'addition au serveur et paya avec sa carte. Béatrice était très contente de la soirée. Elle rayonnait d'un sourire joyeux quand ils quittèrent le restaurant. Cela calma un peu le jeune homme. « Au moins, elle est satisfaite » pensa-t-il. « Peut-être que je dramatise trop. Je devrais prendre la vie plus à la légère, comme Matteo. » Pensant cela, Leandro appela un taxi pour raccompagner Béatrice chez elle. Quand la voiture s'arrêta devant une luxueuse demeure, la mâchoire du jeune homme tomba littéralement. « Tu habites ici ?» demanda-t-il en aidant la jeune fille à sortir du taxi. « Oui » répondit Béatrice en le regardant innocemment. « Ça te plaît ? C'est une très belle maison » admit Leandro. Béatrice sourit légèrement et remarqua « Ta maison est probablement encore plus belle, car si j'ai bien compris, ton père est plus riche que le mien. »
Leandro secoua la tête. Non, nous avons une maison des plus ordinaires, pas de statue dorée à l'entrée ni de colonne blanche, répondit-il. Mon père n'aime pas étaler sa richesse. Béatrice hocha la tête avec respect. Je vois, c'est louable, remarqua-t-elle. Sur ces mots, elle serra le jeune homme dans ses bras et l'embrassa sur la joue. Merci pour cette merveilleuse soirée, murmura-t-elle. Et souriant une dernière fois, elle entra dans la maison. Leandro resta planté là un moment, souriant comme un fou, puis rentra chez lui à pied. Il n'avait plus d'argent, même pas pour le bus. Le lendemain, il envoya un message à Béatrice pour lui souhaiter une bonne journée, et elle répondit immédiatement. Les jeunes gens entamèrent une correspondance animée. Finalement, ils convinrent de se retrouver le soir pour aller au cinéma. Leandro appela Matteo et lui demanda de lui prêter de l'argent. Si je ne me trompe pas, répondit-il sarcastiquement, je parle au fils d'un millionnaire ? Et il éclata de rire. En entendant son rire, Leandro était prêt à s'enfoncer sous terre. Oui, je comprends que la situation est contradictoire, mais je n'y peux rien, commença-t-il à se justifier. Je crois que je suis fou amoureux de Béatrice. Matteo siffla. Oh, mon frère, tu me déçois. Ce n'est pas parce que tu es amoureux que tu dois jeter l'argent par les fenêtres et t'endetter. Mais elle pense que je viens d'une famille riche, pour elle, l'argent n'est rien. S'exclama Leandro, désespéré. Mais ce n'est pas pareil pour toi, mon frère, remarqua judicieusement Matteo. Tu devrais lui dire la vérité. Leandro se mit à transpirer. Dire la vérité ? Mais elle ne voudra plus me voir. Je ne veux pas la perdre, s'exclama-t-il. Je comprends, répondit Matteo, et ajouta sarcastiquement. Alors prépare-toi à dire adieu à ta dernière paire de pantalons. Sur ce, la conversation prit fin. Le vieil ami accepta de prêter de l'argent à Leandro, mais l'avertit que c'était la dernière fois. Leandro remercia sincèrement Matteo et courut se préparer pour le rendez-vous. Cette fois, il mit une chemise blanche et un jean neuf qu'il n'avait jamais porté auparavant. Quand Leandro approcha du cinéma, Béatrice n'était pas encore là. Il lui envoya un message, et la jeune fille répondit qu'elle arriverait bientôt. Quelques minutes plus tard, une luxueuse Mercedes Maybach s'arrêta devant le bâtiment, et sa bien-aimée en sortit avec aisance. Elle portait une longue jupe en soie et un haut en satin perlé qui mettait magnifiquement en valeur ses yeux gris clairs et s'accordait parfaitement à sa peau bronzée. Béatrice avait laissé ses cheveux détachés et portait un fin serre-tête. Leandro fut à nouveau si captivé par la jeune fille qu'il oublia tout. « On regarde le film ?» demanda-t-elle simplement, et le jeune homme s'empressa de l'entraîner à l'intérieur. Ils achetèrent des billets, du pop-corn et des sodas. Le film s'avéra très drôle et romantique, et à la fin, il était si émouvant que Béatrice pleura même. Leandro fut surpris qu'elle soit si sensible, mais cela lui plut. Il réalisa qu'il était vraiment amoureux de Béatrice. Cette pensée à la fois réjouit et attrista le jeune homme. Il ne pouvait toujours pas oublier ses mensonges, mais maintenant il ne savait pas comment tout avouer à sa bien-aimée. Ils continuèrent donc à se voir. Chaque fois, Leandro voulait dire la vérité à Béatrice, mais il repoussait constamment. Il trouva un travail à temps partiel dans un laboratoire scientifique privé pour pouvoir emmener sa bien-aimée dans divers endroits, cafés, restaurants, concerts, théâtres et cinéma. Les jeunes gens s'attachèrent de plus en plus l'un à l'autre et ne pouvaient plus imaginer leur vie l'un sans l'autre. Un jour, Leandro réalisa qu'il voulait épouser Béatrice et commença à réfléchir à la manière de l'impressionner avec une demande en mariage spectaculaire. Il partagea ses pensées avec Matteo, qui répondit ce qui suit, « Intéressant. Avec quel argent comptes-tu organiser le mariage ? Es-tu soudainement devenu riche ? Ou peut-être qu'un oncle éloigné est opportunément décédé et t'a laissé une fortune ?» Le sourcil arqué et le ton sarcastique de Matteo ramenèrent Leandro sur terre. Le vieil ami avait raison. Le jeune homme n'avait pas l'argent pour organiser un mariage somptueux, dont Béatrice rêvait probablement. « Que dois-je faire ?» demanda Leandro, mais Matteo haussa simplement les épaules. « Tu aurais dû y penser plus tôt, répondit-il sèchement. Mais Leandro ne s'offusqua pas. Matteo avait raison. Il était responsable de tout. Le mensonge n'apporte jamais le bonheur. Avec ses sombres pensées, Leandro rentra chez lui. Il s'assit devant son ordinateur pour écrire un article scientifique pour son département universitaire quand soudain il reçut un email. C'était une invitation à participer à un concours de subvention pour jeunes professionnels. Leandro lut attentivement l'email et son visage s'illumina. « Si je gagne la subvention, je pourrai payer le mariage, pensa-t-il. Sans perdre de temps, le jeune homme écrivit une lettre de motivation et posa sa candidature. Moins d'une demi-heure plus tard,
Il reçut la confirmation, sa candidature était approuvée. Leandro termina d'écrire l'article et appela Béatrice pour lui proposer d'aller se promener. La jeune fille accepta avec joie. Au cours des 3 mois suivants, Leandro consacra tout son temps libre à travailler sur la subvention. Il dormait à peine, ce qui le rendait pâle, ce qui inquiétait beaucoup Béatrice. Pour la calmer, Leandro lui parla de la subvention, omettant seulement la raison pour laquelle il avait décidé de participer au concours. Béatrice fut impressionnée, mais demanda à son bien-aimé de prendre soin de lui. Elle traitait Leandro avec beaucoup de soin et de compréhension. Enfin, le jour décisif arriva où les résultats du concours devaient être annoncés. Leandro était très nerveux et avait à peine dormi la nuit précédente. 10 minutes avant le début, il se connecta à la conférence en ligne où les organisateurs du concours devaient annoncer le gagnant. Assis devant l'écran de l'ordinateur, le jeune homme sentit ses mains trembler. Leandro voulait désespérément gagner, mais n'était pas sûr d'avoir réussi. Cependant, toutes ses craintes étaient infondées. L'organisateur annonça solennellement son nom. Le jeune homme n'en croyait pas sa chance au début. « J'ai réussi. Le mariage aura lieu », pensa-t-il. Dès la fin de la conférence, Leandro s'habilla et se rendit à la bijouterie pour acheter une bague de fiançailles pour Béatrice. Il choisit la bague la plus belle et la plus chère et la paya avec une carte de crédit. Le vendeur plaça la bague dans une boîte en velours couleur blanc lait, ornée d'une rose écarlate. Maintenant, Leandro était prêt à faire sa demande à Béatrice. Il l'invita dans le même restaurant où ils avaient eu leur premier rendez-vous et lui présenta solennellement la bague. La jeune fille ne put retenir ses larmes. Elle avait attendu ce moment si longtemps. Parfois, Béatrice doutait même que Leandro l'aime vraiment, mais maintenant, tous ses doutes s'étaient envolés. Son bien-aimé lui avait enfin fait sa demande. Béatrice était aux anges. « Enfin, je vais rencontrer ton père », dit la jeune fille une fois l'excitation initiale retombée. « Parfois, j'ai l'impression que tu me le caches. » Leandro était terriblement embarrassé. « Oh, ma chérie, comment peux-tu penser ça ?» s'exclama-t-il. « C'est juste que mon père est un homme très occupé, toujours en voyage. Je le vois rarement moi-même. »« Je comprends », soupira la jeune fille. « C'est pareil avec mon père. Il me manque beaucoup, mais je n'y peux rien, le travail c'est le travail. » Leandro serra doucement sa bien-aimée dans ses bras et l'embrassa sur les lèvres. « Mais maintenant, tu n'auras plus à regretter personne, car tu auras un mari, sourit-il. » Et Béatrice rit joyeusement en réponse. Ils se promenèrent longtemps dans le parc où une partie de leur premier rendez-vous avait eu lieu, se remémorant leur rencontre. Leandro raconta à Béatrice comment il avait eu peur de l'aborder et comment Matteo l'avait encouragé. « C'était très drôle », dit Béatrice avec un sourire. Le jeune couple se souvint du passé agréable et rêva de l'avenir, jusqu'à ce que les étoiles apparaissent dans le ciel. Puis Leandro raccompagna Béatrice chez elle en taxi et rentra chez lui à pied. Le jeune homme était très heureux. Les préparatifs actifs du mariage commencèrent. Béatrice cherchait une robe de mariée blanche avec ses meilleurs amis, tandis que Leandro s'occupait d'autre chose. Il trouva un lieu pour la cérémonie et commença à réfléchir à l'endroit où il vivrait après le mariage. Il décida qu'il serait préférable de louer un beau studio dans le centre-ville pour les premiers mois. Leandro calcula que l'argent devrait suffire pour les 3 premiers mois. Il n'avait pas encore pensé à ce qui se passerait ensuite. Enfin, le jour du mariage arriva. Leandro se leva tôt pour se préparer. Il prit une douche et alla chez un coiffeur styliste pour se faire coiffer. Puis il rentra chez lui et enfila un nouveau costume qu'il avait acheté spécialement pour l'occasion. Se regardant dans le miroir, le jeune homme soupira tristement. Le fait est qu'il n'avait pas parlé du mariage à son père et à ses frères qui vivaient au village. Leandro comprenait bien que s'il venait, sa tromperie serait immédiatement découverte. Il décida de dire à Béatrice que son père était à l'étranger pour affaires très importantes et ne pouvait pas assister à la cérémonie à cause du mauvais temps. Se parfumant avec le parfum cher que sa bien-aimée lui avait offert, Leandro se rendit à son propre mariage. Les invités de la mariée étaient déjà rassemblés, et du côté du marié, il n'y avait que Matteo et quelques amis proches de l'université. Tout le monde trouva cela extrêmement étrange, mais personne ne demanda rien à Leandro. Finalement, la musique commença et Béatrice apparut, accompagnée de son père. La jeune fille était très belle. La longue robe évasée soulignait parfaitement sa silhouette élancée. Les cheveux de Béatrice étaient coiffés en une coiffure volumineuse, ornée de fleurs fraîches. Elle portait un magnifique bouquet. Leandro ne pouvait détacher ses yeux de sa bien-aimée. Elle était si éblouissante. Béatrice lui sourit tendrement sous son voile, et le jeune homme lui rendit son sourire.
La jeune fille et son père s'approchèrent, et la cérémonie de mariage commença. Le marié et la mariée exprimèrent tous deux leur consentement, et ils furent déclarés mari et femme devant les parents et amis admiratifs. Leandro embrassa sa nouvelle épouse, et tout le monde commença à les féliciter en lançant des pétales de fleurs. D'abord vinrent les parents de Béatrice, puis les proches parents, et enfin les amis. Quand ce fut le tour des connaissances de Leandro, un de ses vieux amis s'étonna que son père ne soit pas à la cérémonie. Le jeune homme voulut rester silencieux, mais Béatrice dit que le père de Leandro n'avait pas pu venir de l'étranger, le temps ne le permettait pas. Un ami perplexe lança un regard surpris à Leandro. « Je pensais qu'il n'avait pas d'argent pour voyager, surtout à l'étranger. A-t-il vendu la maison du village ?» intervint un autre ami. Leandro essaya de faire des signes, mais aucun de ses amis ne comprit. Béatrice fronça les sourcils, et son mari rougit profondément sous la tension. « De quoi parle-t-il » La jeune fille se tourna vers le jeune homme. Il haussa simplement les épaules, incapable de croiser son regard. « Me caches-tu quelque chose, Leandro » demanda Béatrice suspicieusement. « Tu as dit que tu étais le fils d'un homme riche qui possède une entreprise valant des millions. Mais d'après tes amis, ton père est pauvre et vit au village ?» Leandro réalisa qu'il était temps d'affronter la réalité. Quelle tristesse que cela doive arriver en plein mariage, lui qui avait été si heureux. Maintenant, il allait devoir perdre Béatrice pour toujours. « Écoute, ma chérie, je vais tout expliquer maintenant. » Mais Leandro n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit. Quelque part, tout au fond, un homme âgé en costume cher se leva. Il avait une barbe épaisse parsemée de gris et des yeux bruns intelligents. Une montre en or brillait à son poignet. Il était clair que cet homme était plutôt aisé et riche. Il se dirigea droit vers les nouveaux mariés. « Leandro, mon fils, me voici. J'ai décidé de te faire une surprise. » Sur ces mots, l'homme serra fort le jeune homme stupéfait dans ses bras. Ses vieux amis étaient tout aussi surpris que Leandro, mais cette fois, ils préférèrent rester silencieux. « C'est ton père » s'étonna Béatrice. Leandro parut tout aussi surpris et marmonna quelque chose d'incohérent en réponse. « Bien sûr que je suis son père » intervint l'homme dans leur conversation. « Ravi de vous rencontrer, José Rodriguez. Dieu merci, j'ai réussi à arriver au mariage de mon fils. J'ai dû faire appel à un jet privé car il n'autorisait pas les vols passagers à quitter l'aéroport. Je suis arrivé un peu en retard, alors je me suis assis au fond pour ne pas faire d'histoire. » Et il sourit à Béatrice du sourire le plus charmant. La jeune fille ne put résister à son charme et sourit en retour. « Au fait, qui a dit que je vivais dans un village ? Quel genre de blagues sont ceux-là, messieurs ?» L'homme lança un regard sévère aux amis de Leandro. Leandro lui-même ne comprenait absolument rien. Était-ce une farce ? Ce n'est que lorsque son regard tomba sur Matteo, qui riait discrètement dans sa main, qu'il comprit tout. Son ami avait donc engagé quelqu'un pour jouer le rôle de son père. Quelle ingéniosité de sa part. Leandro remercia mentalement Matteo pour ce service. Mais si le jeune homme avait su comment tout cela tournerait, il ne se serait pas réjoui si vite. Béatrice semblait avoir cessé de douter et écoutait maintenant attentivement ce que le prétendu José Rodriguez lui racontait. Leandro essuya subrepticement la sueur de son front. Il semblait que sa révélation était à nouveau reportée indéfiniment. Finalement, le père de Leandro laissa la jeune fille, et ses amis l'entraînèrent immédiatement pour des photos. Il se tourna vers le jeune homme, son sourire charmant s'estompa légèrement, remplacé par une expression sérieuse, voire professionnelle. « J'espère vous avoir été utile », dit-il avec une légère révérence. Leandro le regarda avec surprise. Cet homme cache clairement un secret, traversa l'esprit du jeune homme, et son intuition était correcte à 100%. Un instant plus tard, Leandro sentit un morceau de carton rectangulaire et ferme dans sa main. Xavier Silva, entrepreneur, lut le jeune homme. « Appelez-moi juste après la lune de miel. Nous avons quelque chose à discuter », dit rapidement l'homme qui s'était fait passer pour le père du jeune homme. Puis il disparut précipitamment dans la foule élégamment vêtue des invités. Leandro n'eut même pas le temps de cligner des yeux que Xavier était sorti. Quelque chose le serrait désespérément à l'intérieur, mais le jeune homme repoussa vite ce sentiment désagréable. « Alors, mon pote ?» Matteo s'approcha du jeune homme. « Je t'ai sauvé ?» Leandro hocha simplement la tête en réponse. Le lourd sentiment qu'il devait quelque chose à quelqu'un ne se pressait pas de le quitter. Cependant, les festivités du mariage engloutirent bientôt Leandro, et il oublia temporairement l'homme étrange. Juste après la célébration, le jeune couple se dirigea vers l'aéroport pour s'envoler vers une station balnéaire payée par le père de la jeune épouse comme cadeau de mariage à sa fille bien-aimée.
La lune de miel fut douce et insouciante. Les jeunes mariés apprécièrent chaque instant passé ensemble. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et le jeune couple rentra chez lui. Ils emménagèrent dans un nouvel appartement, et Béatrice retourna au travail. Leandro, cependant, n'était pas pressé de retourner à son ancien travail. Il comprenait qu'il ne pouvait pas continuer à y travailler. Le salaire était trop bas pour continuer à prétendre être le fils d'un millionnaire. Il devait trouver quelque chose et changer. Mais Leandro n'en eut pas l'occasion. Le deuxième matin après son retour de la station balnéaire, il reçut un message sur son téléphone. « Mon cher fils adoptif, il semble que tu m'aies complètement oublié. » Leandro sentit un frisson intérieur. Il sut immédiatement qui était l'auteur du message, et le même sentiment qu'il avait éprouvé au mariage refit soudain surface. Les mains tremblantes, Leandro tapa une réponse. « Je n'ai pas oublié, j'étais juste occupé. Pouvez-vous venir à mon bureau aujourd'hui à midi ?» Arriva le nouveau message. Leandro n'avait vraiment pas envie de répondre, mais quelque chose lui disait que c'était nécessaire. « Oui, quelle est l'adresse ?» demanda-t-il dans sa réponse. Quelques instants plus tard, Xavier Silva envoya au jeune homme l'adresse de son bureau. Leandro soupira et commença à se préparer. Il prit une douche, enfila un costume et quitta la maison. Le bureau de l'inconnu n'était pas loin du centre où vivaient désormais les jeunes mariés, donc le jeune homme décida d'y aller à pied. Le trajet ne lui prit pas plus de 20 minutes. En voyant le bâtiment en question, Leandro douta d'être au bon endroit. Il se souvenait de son père de substitution comme d'un homme riche, mais le bâtiment où semblait se trouver son entreprise était très ordinaire. Personne n'aurait pensé que le bureau d'une personne aussi riche puisse se trouver ici. Peut-être que sa tenue impressionnante n'était que pour la frime, pensa Leandro. Il était sur le point de le découvrir. Le jeune homme entra et monta le vieil escalier délabré, car le bâtiment était ancien et manquait d'ascenseur. Au deuxième étage, Leandro vit une porte avec une plaque soignée portant le nom de l'entreprise, Edelweiss. Une entreprise avec un tel nom pouvait s'occuper de n'importe quoi, des services cosmétiques et publicitaires à la vente de fleurs fraîches. Leandro prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Il y eut un grincement désagréable, et le jeune homme se retrouva au seuil d'un bureau spacieux et lumineux. Au bureau contre le mur du fond était assise une jolie secrétaire en chemise vert gazon. Les murs étaient ornés de peintures et de photographies de pousses et de germes, ainsi que de différents types de sols. « Bonjour, monsieur », le salua la jeune fille avec un sourire. « Comment puis-je vous aider ?»« Bonjour », répondit Leandro. « J'ai rendez-vous avec monsieur Silva. »« Très bien », répondit la secrétaire. « Monsieur Silva sera là dans une minute. En attendant, vous pouvez patienter dans son bureau et je vous apporterai quelque chose à boire, jus, eau, café ? Un expresso, s'il vous plaît, demanda Leandro. La jeune fille se leva de son bureau et conduisit le jeune homme vers une porte menant à la pièce adjacente. C'était le bureau du patron. Leandro entra et s'assit dans le fauteuil en face du bureau. Pendant ce temps, la secrétaire préparait le café. Leandro regarda l'intérieur du bureau. Il était dominé par des tons verts, qui calmèrent l'esprit agité du jeune homme. La secrétaire revint avec une tasse de café sur un plateau. Elle posa la boisson fumante devant le jeune homme, et à ce moment précis, le propriétaire du bureau entra. Ses cheveux grisonnants étaient soigneusement peignés en arrière, sa barbe soignée et bien entretenue. Aujourd'hui, l'homme ne portait pas de costume. Il portait un simple jean gris et une chemise couleur menthe. Cependant, Leandro pouvait affirmer avec confiance que les vêtements de l'inconnu n'étaient pas bon marché. Une montre en or brillait toujours à son poignet. Ce n'était donc pas juste une mascarade, pensa le jeune homme. Ce monsieur Silva est effectivement riche. Je suis ravi de vous accueillir dans ma modeste demeure professionnelle, sourit chaleureusement l'homme. Comment s'est passée votre lune de miel avec votre charmante jeune épouse ? Leandro n'avait pas envie de répondre sur le même ton joyeux. Il n'était pas enclin aux conversations à cœur ouvert. Le jeune homme comprenait parfaitement que toute l'amabilité de monsieur dont il se trouvait maintenant dans le bureau était feinte, alors il marmonna quelque chose d'indistinct en réponse. « Je vois que vous ne voulez pas entrer dans les détails », nota monsieur Silva. « Et je comprends. Le temps, comme on dit, c'est de l'argent. Par conséquent, je propose que nous passions directement aux choses sérieuses. » Leandro se tendit instinctivement. Monsieur Silva le regarda attentivement, et sous son regard, le jeune homme eut envie de rapetisser. « Comme vous l'avez déjà compris, je connais votre secret, » dit l'homme sans détour. « Vous vous faites passer pour le fils d'un riche millionnaire pour garder votre bien-aimé, mais hélas, vous n'en avez pas les moyens. Votre père est pauvre, vit dans une vieille maison de village et ne sait même pas que vous êtes marié.
Vous ne vous souvenez même plus de la dernière fois que vous lui avez rendu visite. Vous êtes très occupé en ce moment à chercher un emploi, n'est-ce pas? Mais pas n'importe quel emploi. Un emploi qui vous permettra de continuer à tromper votre femme. Leandro ne supportait pas d'écouter ce que disait M. Silva. Il se sentait déjà le pire des scélérats, et maintenant, tout cela était dit à voix haute. Le jeune homme serra les dents, lança un regard lourd à l'homme et hocha la tête. Excellent. Maintenant que nous avons globalement défini la situation, passons à la recherche d'une issue. La première option, la plus évidente, est de dire toute la vérité à votre femme. Cependant, cette décision pourrait mener à votre rupture. Le voulons-nous? Je ne pense pas. Leandro fixa l'homme sans ciller. Son café avait refroidi depuis longtemps. Mais il y a toujours une solution alternative. Quelle est la deuxième option? Leandro resta silencieux, regardant M. Silva d'un air interrogateur. Et si vous, jeune et prometteur scientifique, receviez soudain une offre de collaboration intéressante? Une petite entreprise spécialisée dans les engrais pour plantes et sols veut concrétiser une idée qui trotte depuis longtemps dans la tête de son propriétaire, mais qui ne peut être réalisée sans votre esprit brillant. Quelle idée? Demanda Leandro. Créer des biorobots qui surveilleraient l'état du sol et amélioreraient sa composition. Imaginez quelle percée ce serait sur le marché des engrais. Des biorobots qui font tout pour les propriétaires terriens et les agriculteurs. Ce serait une véritable sensation. Leandro réfléchit un instant. Mais c'est illégal. De telles recherches et innovations devraient principalement être menées au niveau de l'État, dit-il avec confiance. Monsieur Silva eut un sourire narquois. Qui parle de l'égalité ici? Il sourit d'un sourire venimeux qui retourna l'estomac du jeune homme. Mais où trouverez-vous les matériaux, les échantillons, les prototypes? Tout cela coûte une fortune. Monsieur Silva se pencha en avant et murmura d'un air conspirateur, « Vous m'aiderez pour ça. Vous êtes ma carte maîtresse. » Il fallut un moment à Leandro pour saisir le sens des paroles de l'homme. « Mais qu'y a-t-il de si spécial chez moi » marmonna-t-il alors que toute la nature ignoble du plan de Monsieur Silva lui apparaissait. « Vous voulez » halta Leandro. « Exactement » confirma l'homme d'un signe de tête. Vous travaillez à l'université où l'on vous fait confiance. De là, vous pouvez obtenir discrètement tout ce dont vous avez besoin. Mais c'est du vol, protesta Leandro. On peut aller en prison pour ça. Tout dépend de la prudence avec laquelle vous opérez, répondit M. Silva en se penchant en arrière dans son fauteuil. Il ne quitta pas le jeune homme de son regard perçant, comme s'il l'évaluait. Leandro eut la nausée. Il voulait bondir de sa chaise, quitter le bureau et s'enfuir le plus loin possible, mais il ne bougea pas, comme si le regard lourd de M. Silva le clouait sur place. Qu'est-ce que j'obtiens en retour? Je paierai votre appartement et vous pourrez satisfaire tous les caprices de votre femme gâtée. Elle n'est pas gâtée, s'enflamma Leandro. M. Silva plissa les yeux avec dédain. Ah oui? Pensez-vous qu'elle vous a choisi par amour? Elle ne veut que votre argent, ah oui, et le confort et le luxe, c'est tout. Dans un accès de rage, Leandro bondit sur ses pieds. Vous ne la connaissez même pas. Elle n'est pas comme ça, Béatrice, elle est différente. S'exclama le jeune homme passionnément. Alors pourquoi ne pas aller tout lui avouer? Demanda M. Silva d'un ton moqueur. Son regard était à nouveau fixé sur le visage du jeune homme. On aurait dit qu'il appréciait le spectacle de son impuissance, comme un pêcheur regardant un poisson pris au filet. Leandro ne dit rien. Il comprenait que M. Silva avait raison. Béatrice resterait difficilement avec lui si elle apprenait toute la vérité. D'accord, j'accepte vos conditions, dit le jeune homme avec soumission en se rasseyant. Excellent, répondit M. Silva laconiquement. Je vais appeler l'avocat maintenant pour formaliser notre accord. Vraiment? Eut un sourire narquois Leandro. Donc, je vais voler pour vous légalement? M. Silva lui adressa un sourire éblouissant. J'aime faire les choses dans les règles, dit-il. Une heure plus tard, Leandro quitta le bureau de M. Silva et se dirigea vers chez lui. Le jeune homme avait l'impression que quelqu'un lui avait attaché une lourde pierre autour du cou. Comment un simple mensonge innocent avait-il pu aller si loin? Pensa-t-il sombrement. Il se souvint de la soirée où tout avait commencé, et de Matteo. Le jeune homme s'exclama soudain, il a dû tout raconter à ce type. En entrant dans son appartement, Leandro composa précipitamment le numéro de son vieil ami. Matteo décrocha dès la première sonnerie. « Salut mon pote, comment ça va ?» s'exclama Matteo joyeusement. « Comment as-tu pu ?» grogna Leandro dans le téléphone. « Tu m'as piégé. Qu'est-ce qui s'est passé ?» s'effraya Matteo. Ce type du mariage,
celui qui s'est fait passer pour mon père. Où l'as-tu trouvé? Matteo semblait confus. Qu'est-il arrivé? Demanda-t-il. Laisse tomber, marmonna Leandro. Réponds à la question. Où l'as-tu trouvé? Pendant un temps, j'ai travaillé dans son bureau. Il me payait bien, tu sais, ils apprécient leurs employés. Et ta James Silva semblait si charmant, alors je lui ai parlé de toi et de ta situation difficile. Je lui ai demandé de l'aide, gloussa nerveusement Matteo. Qu'est-ce que tu lui as dit sur moi? Lança sèchement Leandro. Rien de spécial, répondit son ami, puis après un moment de réflexion, il ajouta. J'ai juste dit que tu es un type génial et un spécialiste très cool. Leandro comprit tout. Apparemment, Matteo avait laissé échapper à M. Silva qu'il travaillait avec des technologies de pointe dans l'une des universités les plus avancées du pays, et l'homme avait instantanément élaboré un plan. « Merci, mon ami, tu m'as vraiment aidé », grogna Leandro. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» insista Matteo. « Ce n'est plus important, » dit Leandro et raccrocha sans dire au revoir. Il était très en colère et déprimé. Quand Béatrice rentra à la maison, l'humeur de Leandro ne s'améliora pas. Que s'est-il passé, mon chéri? La jeune fille sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Rien, ma chérie, Leandro essaya de lui sourire, mais Béatrice ne se laissa pas tromper. Je vois que tu es contrarié, dit-elle en touchant doucement son front. Peut-être es-tu malade? Je vais bien, rejeta-t-il. Il assit Béatrice sur ses genoux et l'embrassa doucement, mais elle se dégagea. Non, quelque chose ne va définitivement pas. Tu sens même la tristesse cachée, dit-elle avec insistance. Dis-moi maintenant, il ne devrait y avoir aucun secret entre nous. Leandro sourit amèrement. Si seulement il le pouvait. C'est juste un mal de tête, essaya-t-il de s'excuser, mais Béatrice le regardait toujours avec méfiance, et une idée germa dans son esprit. Le lendemain, Leandro se rendit au bureau de M. Silva où on lui montra le laboratoire secret au sous-sol où il devait travailler. La vue de cet endroit était déprimante, mais Leandro commença à contre-cœur ses nouvelles fonctions. Un peu plus d'une semaine passa. Leandro venait au laboratoire tous les jours et travaillait jusque tard dans la nuit. Il avait une sensation étrange. Peut-être était-ce l'air vicié du sous-sol, mais il développa une paranoïa. Quand il quittait le bâtiment de M. Silva, il avait l'impression d'entendre des pas derrière lui, mais quand il se retournait, il n'y avait personne. Il commença à penser qu'il devenait fou, quand un soir, M. Silva lui-même descendit au sous-sol. « Comment ça avance, jeune scientifique ?» Sans qu'il. Leandro montra les résultats préliminaires de ce qu'il avait réussi à faire en une semaine. « Très bien, loua M. Silva. Maintenant, il ne reste plus qu'à apporter les prototypes et les échantillons de votre laboratoire universitaire. » Leandro hésita. Cette partie de l'accord le dérangeait le plus. « Êtes-vous sûr que c'est nécessaire ?» demanda-t-il, bien qu'il connût la réponse. « Oui, j'en suis sûr, » répondit l'homme, la voix froide comme l'acier. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, Leandro se rendit à l'université. Il fut chaleureusement accueilli, ses collègues s'étaient ennuyés de lui. Il fit son travail habituel et resta au laboratoire jusqu'à tard, quand tout le monde était rentré chez soi. Leandro prit sa carte personnelle qui pouvait déverrouiller l'armoire où se trouvaient les prototypes et l'approcha du lecteur. La porte s'ouvrit avec un bip doux. Leandro prit une profonde inspiration et tendit la main vers les échantillons quand il entendit soudain un bruit derrière lui. Il se retourna effrayé et vit Béatrice. « Qu'est-ce que tu fais ici, ma chérie ?» s'exclama-t-il. « Je devrais te poser la même question, » rétorqua-t-elle, les mains sur les hanches. « Je travaille, avoua-t-il. Béatrice le foudroya du regard. « On dirait que tu voles la propriété de l'université » s'écria-t-elle indignée. Leandro se sentit comme un ballon dégonflé. Il s'affaissa lourdement sur la chaise la plus proche et ferma les yeux. « Alors, tu sais tout » murmura-t-il. Béatrice s'approcha et s'assit à côté de lui, lui prenant la main, elle dit doucement. « Quand je t'ai vu dans cet état étrange il y a une semaine, j'ai décidé d'engager un détective privé pour savoir ce qui se passait. Je suis désolé, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Le détective m'a dit où tu allais tous les jours et j'ai fait des recherches sur l'entreprise de Xavier Silva, celui qui s'est fait passer pour José Rodriguez. » Leandro tressaillit, ouvrant les yeux, regarda Béatrice d'un air suppliant. « Alors j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Maintenant, je veux que tu me dises toute la vérité, » finit-elle, regardant son mari intensément mais avec confiance. Leandro prit une profonde inspiration et commença son histoire. Il raconta tout à Béatrice depuis le début, sentant ses oreilles brûler de honte. En parlant, il ne pouvait pas la regarder dans les yeux.
Seul le contact de sa main lui donnait un peu de courage. Quand il eut fini, un long silence plana dans la pièce. « Pardonne-moi, ma chérie, dit Leandro. Je me suis mis dans le pétrin, mais c'était seulement parce que j'avais terriblement peur de te perdre. » Béatrice lui toucha doucement la joue. « Pensais-tu vraiment que j'étais avec toi seulement parce que ton père est millionnaire ?» Leandro la regarda. « Au fond de moi, je le craignais, avoua-t-il. »« Quel idiot tu fais, dit tendrement Béatrice. »« Leandro, peu m'importe combien d'argent a ton père. Oui, je suis habitué au confort, mais je gagne bien ma vie moi-même. Je n'ai besoin de l'argent de personne. » Leandro avait du mal à en croire ses oreilles. « Alors, tu ne vas pas me quitter après tout ce que j'ai fait ?» demanda-t-il prudemment. « Comment pourrais-je te quitter alors que je t'aime ?» répondit Béatrice. Leandro, croyant à peine à son bonheur, serra sa bien-aimée fort dans ses bras. « Je t'aime tellement aussi, ma chérie, » murmura-t-il en embrassant ses cheveux doux. Ils restèrent assis un moment, enlacés, puis Béatrice se leva. « Est-ce que Monsieur Silva t'a fait chanter ?» demanda-t-elle. Leandro hocha la tête. « Qu'est-ce qui te lie à son entreprise ?» demanda-t-elle. « Nous avons signé un contrat, admit-il. »« Il faut l'annuler, dit Béatrice avec détermination. Tu ne devrais pas être impliqué avec lui. Son entreprise a une réputation épouvantable. Mon père me l'a dit. » Je sais, hocha la tête Leandro. Il voulait que je vole des prototypes pour son laboratoire. Béatrice couvrit sa bouche d'horreur. Quel cauchemar! Et tu l'as fait? S'exclama-t-elle. Leandro secoua la tête. Heureusement, je n'en ai pas eu l'occasion, répondit-il. Tu m'as pris sur le fait. Béatrice soupira de soulagement. Dieu merci. Je vais appeler mon père tout de suite et lui demander de faire traiter ton cas par ses avocats pour annuler le contrat. Ce n'est rien pour eux. Leandro n'arrivait toujours pas à croire sa chance. Ce cauchemar est-il vraiment terminé? Demanda-t-il. Béatrice s'approcha et passa doucement sa main dans ses cheveux. Je l'espère. Et j'espère aussi que tu ne me mentiras plus jamais. Je le jure, ma chérie, dit Leandro et l'embrassa. Quelques jours plus tard, le contrat fut annulé et le jeune couple put respirer tranquillement. Leandro trouva un nouvel emploi et poursuivit ses études doctorales. Lui et Béatrice trouvèrent un autre appartement, pas aussi luxueux, mais confortable et beau. Dès lors, le jeune couple vécut en harmonie, sans plus aucun secret entre eux.